Bonjour à tous, bienvenue. Est-ce que vous pourriez mettre un petit oui dans le chat si vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Bonjour, super, merci beaucoup. Alors, bienvenue à ce webinaire de rentrée de Take It Easy 6e. Donc, ce webinaire est vraiment pour vous, pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez aux auteurs et à l'autrice. Donc, n'hésitez pas pour la prise en main de la méthode. Donc, n'hésitez pas à vraiment poser vos questions dans le chat au cours de la présentation et les intervenants vont y répondre avec grand plaisir. Donc, sur ce, je leur laisse la parole. Donc, on avait décidé de d'abord commencer par un petit tour de table pour se présenter, enfin tour d'écran plutôt. Moi, je suis Franck Lemercier, je suis responsable éditorial pour les éditions Hatier et Didier pour les langues. Et donc, moi, je vais surtout vous parler des problèmes que vous avez pu rencontrer sur les connexions, etc. Donc, l'accès à la plateforme dans un premier temps. Puis, bien sûr, c'est, comme le disait Marie, un dialogue. Donc, on espère que vous puissiez poser toutes les questions vraiment que vous avez là au bout de peut-être une semaine d'utilisation, peut-être un petit peu plus, pour vraiment vous accompagner. C'est le but de ce séminaire. Donc, je laisse se présenter Amandine. Bonjour à toutes et à tous et merci pour le temps que vous nous accordez. Donc, je suis Amandine Belleville. J'ai donc contribué à l'écriture du manuel. Je suis formatrice à l'INSPE-CVL dans l'Académie d'Orléans-Tours. Et puis, j'ai aussi enseigné en collège pendant de nombreuses années, environ 17 ans. Voilà, et donc je vais essayer de répondre à vos questions qui seront plus d'ordre pédagogique. Et maintenant, je laisse la parole à mon collègue. Gwenaël Marchenoir, aussi professeur d'anglais sur l'Académie Orléans-Tours. Donc, ravi de vous voir connecté à ce webinaire. Moi aussi, j'ai contribué sur le manuel Take It Easy, sur 2 chapitres en l'occurrence. Et ça fait 10 ans que j'enseigne maintenant en collège. Voilà. Je passe la parole à Erwan. Dans l'Académie d'Orléans-Tours également. Orléans-Tours aussi, oui, effectivement. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Erwan Gouraud. J'ai l'honneur de diriger la collection Take It Easy, qui a son premier manuel qui est sorti cette année. On travaille déjà sur la suite, mais aujourd'hui, il est vraiment question de pouvoir répondre aux questions qui nous ont été posées autour de l'utilisation du manuel, peut-être quelque chose de plus pratique au début sur des questions autour de tout ce qui est KN, plateforme, etc., pour aller ensuite vers des questions qui sont plus générales et plus pédagogiques. Et puis surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez. Donc, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions dans le chat et puis nous, on fera en sorte de répondre. Si jamais on n'a pas la réponse tout de suite, on se creusera la tête et puis on viendra avec vous avec les réponses. Je vous invite aussi à rejoindre notre communauté d'enseignants sur le Facebook de Take It Easy. Là, aujourd'hui, moi, je suis connecté tous les jours, je réponds aux questions dès que je peux, et puis les auteurs également. Et ensuite, on a aussi un Instagram, si ça vous intéresse aussi, pour, comment dire, discuter avec nous poser des questions, nous signaler des choses. Il y a 3 personnes pour l'instant, par exemple, collègues qui nous ont dit là, la couleur de la chaussette, c'est pas la bonne. Enfin voilà, des petites choses qui peuvent arriver aussi, peuvent nous échapper. Donc, on est très content aussi de pouvoir prendre vos remarques et vos suggestions afin de faire évoluer la méthode pour qu'elle ressemble davantage et plus clairement à vos pratiques à chacune et à chacun. Donc, on va commencer par... Alors, on va commencer. Alors, le problème, c'est que Franck a des petits soucis de connexion. Donc, on va débuter par ah, ça y est, il revient, la slide suivante sur... Oui, Franck, j'ai prévenu de vos petits problèmes de connexion. Oui, voilà. Sur, justement, les personnes qui peuvent connaître des problèmes de connexion sur la slide suivante. Donc, vous inquiétez pas, si la connexion saute, je reviens 1 minute après, maximum. Même pas. On a eu plusieurs questions donc, sur l'accès à la plateforme. Pour expliquer le principe,
quand vous êtes sur la formule 100% numérique, c'est-à-dire que vous utilisez la plateforme Sol, elle est livrée directement sur le NT de votre établissement. Après, il faut activer la licence. Et ça se fait par le back-office de votre NT. Donc, c'est généralement votre gestionnaire. Oui, alors effectivement, on va avoir des petits problèmes avec Franck s'il se déconnecte toutes les 30 secondes autour de la connexion à la plateforme. Alors, il y a certaines questions auxquelles moi, je vais pouvoir répondre, mais effectivement, les plateformes, vous pouvez les acheter pour ceux qui ont pris uniquement les plateformes, c'est-à-dire qui n'ont pas pris le manuel numérique. Finalement, vous allez les acheter de la même façon dont vous achèteriez un manuel. C'est bien ça, Franck? Tout à fait. Désolé pour ces soucis de connexion. Donc ça, c'est dans le cas, pour les deux premières questions, où vous passez par une commande directement de la plateforme. Donc, je vous rappelle, la plateforme est livrée sur le NT et il faut activer les codes. Et ça, c'est votre gestionnaire ou le monsieur qui s'occupe de l'informatique qui le fait. On avait une question pour demander où se trouve le KNE. Donc, le KNE, c'est un site, kiosque-edu.com. Mais on vous conseille vraiment pour la commande de passer par votre libraire habituel. C'est le chemin le plus direct et le plus simple. La quatrième question, c'était je ne parviens pas à finaliser ma demande sur le manuel numérique Premium. Faut savoir qu'on y reviendra sûrement lors de la présentation. Take It Easy n'est pas un manuel numérique. C'est un manuel cahier papier et une plateforme numérique. Donc, c'est-à-dire que on a prévu, en fait, dans la collection, d'avoir une plateforme, c'est quelque chose de nouveau, où vous avez une entière liberté sur l'utilisation des contenus. C'est-à-dire que vous avez les fiches que vous avez dans le manuel cahier qui sont en format projetable en PDF. Vous pouvez aussi les modifier parce qu'elles sont toutes modifiables en format Word. Et vous avez tous les contenus audio, vidéo, etc. Mais par contre, ce n'est pas un manuel numérique. Et pour revenir donc à la question sur quand vous vous êtes équipé, donc quand vous avez acheté le manuel cahier, là, il faut aller sur mesmanuels.fr avec votre code du site Atier habituel et envoyer un justificatif d'achat. Le justificatif d'achat, on a souvent ça, c'est ou bien la preuve d'achat du libraire, soit la liste des manuels en usage dans votre établissement, soit vraiment tout ce qui prouve que vous utilisez le manuel en classe. Voilà. Et après, on reprend le même schéma. Une fois que vous avez votre justificatif d'achat, vous l'envoyez et la livraison se fait via le NT. Voilà. Franck, on a une question dans le chat de Nathalie Perronnet qui nous dit « J'ai acheté le manuel numérique à titre personnel pour étudier s'il me conviendrait. Il marche nickel sur mon PC, mais sur KNE réservé à mon nom au collège, toutes les pages dans les différentes files ne s'ouvrent pas. » En fait, c'est pas sur le KNE, je pense, parce que c'est sur Educadoc. Là, il faudrait nous envoyer, si vous êtes sur la communauté Facebook ou envoyer, on mettra à la fin du webinaire un contact de relations enseignants d'Atier, il faudrait nous envoyer le nom de votre collège, parce que là, clairement, c'est un problème technique lié au collège, vu que ça marche sur votre PC et pas quand vous êtes sur le collège. Là, il faudrait que un de nos délégués pédagogiques puisse venir vous voir pour qu'on puisse tirer ça au clair. Il y a une deuxième question. Pardon, allez-y, Franck. Oui, nous avons adopté le manuel cahier en version papier et j'ai une collègue qui n'arrive pas à s'inscrire malgré le justificatif d'achat. Oui, là, je ne sais pas non plus pourquoi. Même chose. Je vais mettre dans le chat l'adresse des relations enseignants et la mienne. Comme ça, vous m'écrivez et on voit directement ce qui peut se passer. Donc, il y a Fatia qui dit qu'il veut bien fournir un justificatif sur ma format PDF ou JPEG. Mais je crois qu'il y a plusieurs justificatifs qui sont recevables, Franck. Hein. Oui, tout à fait.
Bah, c'est ce que je disais, hein, ça peut être le justificatif de l'achat du libraire, la liste des manuels, enfin toutes les formes. Et après, en effet, je crois que Fatia a raison, c'est en format PDF ou image, JPEG. Alors, Chantal, on va revenir sur votre question tout à l'heure pour partager les audios, les vidéos avec mes élèves. Je la laisse de côté, mais on y revient juste après parce que c'est plus pédagogique. Et il y a Séverine, est-ce qu'il est possible d'enregistrer ce webinaire? Il est enregistré, hein, donc oui. Vous aurez une newsletter qui vous indiquera où le retrouver. Tout à fait. Après, la dernière question qu'on avait sur l'accès, et vous avez vu qu'il y avait plusieurs, on reviendra sur d'autres points après, c'était quel est le chemin le plus court pour accéder à la plateforme quand on a un compte Hatier. Faut vraiment privilégier l'accès ENT, c'est-à-dire que la plateforme, elle est livrée sur l'ENT, donc c'est vraiment par là que vous allez y arriver. Par contre, vous pouvez en effet, pour les prescripteurs du manuel cahier, aller sur le site mesmanuels.fr avec votre compte Hatier et accéder au manuel, uniquement pour les prescripteurs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur l'accès à la plateforme, vraiment l'aspect un peu technique d'accès à la plateforme? Sinon, on va passer au slide suivant. OK. Oui, donc là, Camille vient de vous poster l'adresse à contacter, infoprof@éditionhatier.fr, et là, on vous dépannera le plus rapidement possible en vous mettant éventuellement en contact avec un de nos délégués. Et puis, Camille, je pense que je me trompe pas en disant qu'il y aura une newsletter qui annoncera, qui enverra aussi l'enregistrement du webinaire. Il me semble. Hein. Franck, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Oui, ou alors on le met sur Facebook et puis sur YouTube de toute façon. Donc, okay. Il y a plusieurs chemins d'accès. On a Nathalie qui nous demande, sont-ce les parents qui achètent les manuels cahiers en général ou les établissements auxquels ils ne seront peut-être pas d'accord de payer chaque année pour un nouveau manuel cahier? C'est une bonne question. En fait, c'est les deux. On a là dans les retours qu'on a du terrain, et puis bon, c'est pas le premier manuel cahier qu'on fait chez Hatier, parce qu'on en avait fait en espagnol auparavant. Donc il y a en effet l'achat famille qui achète. C'est pour ça qu'on a essayé de faire un prix pas trop élevé. Hein, c'est à peu près 2 € de plus qu'un workbook habituel. Après, il y a des établissements qui ont des dotations spéciales pour l'achat de manuels cahiers, où certains chefs d'établissement provisionnent l'achat sur 3 ans du manuel cahier dans le budget du manuel. Donc, on a plein de cas différents. Donc, c'est difficile de vraiment répondre. Voilà, c'est l'usage. J'ai quand même l'impression qu'il y a une grosse partie qui est achetée par les parents, comme le workbook, en fait. Oui, c'est ça, à l'instar de ce qu'est le workbook. Généralement, dans les collèges qui ont choisi Take It Easy, les professeurs souvent nous disaient, quoi qu'il arrive, on achetait bien le workbook qui allait avec le manuel. Donc, c'est vrai qu'il est un petit peu plus cher. Bon, il y a quand même plus de choses à l'intérieur, dont des super stickers, mais c'est vrai que, voilà, généralement, c'est souvent un achat par an. Donc, on peut passer peut-être à la slide suivante. Donc là, c'est plus l'accès aux ressources. Oui, alors du coup, c'est intéressant parce que ça revient avec la question, ça se croise avec la question de Chantal Levoyer. Est-ce que je peux partager les audios et les vidéos avec mes élèves? Alors, effectivement, la façon dont est prévue la plateforme, c'est que vous avez un accès total à l'ensemble des documents que nous mettons sur la plateforme. C'est-à-dire qu'à la fois, tous les audios, ceux soit qu'on a créés, c'est-à-dire les enregistrements studio du lexique, par exemple, de la phono, mais également les vidéos qui sont disponibles pour les élèves quand on utilise le cahier manuel ou qu'on n'utilise que la plateforme. Ils sont là de façon téléchargeable, comme tous les documents qui sont aussi en point doc, qui sont téléchargeables et donc modifiables. Donc, vous pouvez tout à fait montrer, télécharger
et ensuite mettre ces documents sur l'ENT, créer un QR code si vous voulez, s'ils sont trouvés pour votre ENT, ou les mettre sur une autre plateforme, etc. C'est complètement possible de partager ces documents avec vos élèves. Le fonctionnement, et c'est parfois là où on a 2-3 questions aussi là-dessus, c'est bien un fonctionnement avec une plateforme professeur et pas une plateforme élève. Donc, c'est souvent là où les questions se posent. Nous avons commandé des cahiers d'activité pour le 6e. Comment fait-on pour avoir les accès aux audios? Donc, voilà. Donc là, les audios, vous voyez dans le cahier, c'est indiqué, ou là, ce ne sont pas des cahiers, mais aussi sur la plateforme, vous avez une indication avec un code, finalement, pour ATIECLIC, c'est-à-dire que vous allez sur Atier, vous tapez juste ATIECLIC, et puis ils vont vous demander quel est le code, vous le mettez, et là, vous avez accès directement à l'audio dont il est question, ou alors vous avez un QR code que les élèves peuvent flasher quand ils rentrent à la maison avec le téléphone de papa ou de maman pour avoir accès directement à l'audio dont il est question. Donc, les accès sont compris finalement avec votre plateforme et puis les manuels des élèves. On a eu un tout petit souci sur l'unité 1 avec, il me semble que c'est l'alphabet, je crois, un audio du lexique qui a été réparé depuis. Donc voilà, c'est ce que j'ai répondu un peu à la deuxième, accéder aux ressources audio, vidéo interactives. Ok, je pense que j'ai répondu à cette question aussi. Et aux vidéos pendant le cours, alors, y a-t-il un endroit où tous les audios et vidéos se trouvent, ou bien il faut les télécharger un par un? Oui, en fait, vous allez dans votre unité, dans votre file, et là, vous allez trouver l'ensemble des documents. Si on devait mettre toutes les vidéos, tous les audios dans un dossier, il y a tellement d'audio et de vidéos dans Take It Easy que vous n'y retrouveriez pas, en fait. Donc, comparé à d'autres manuels, je vous invite à avoir la curiosité de regarder, par exemple, les crédits de fin ou regarder le nombre de vidéos ou d'audio. On a énormément de ressources authentiques, hein, ce qui fait qu'on ne pourrait pas tous les mettre sur le même endroit. Ce serait, je pense, trop chronophage pour les collègues de les chercher. Et l'idée, si je peux me permettre, Erwan, c'était aussi de vraiment vous laisser l'entière liberté de prendre ce que vous voulez dans la plateforme, etc. Donc, bien sûr, on peut se dire que ça aurait été plus facile d'avoir un gros dossier avec tous les audios, toutes les vidéos, mais là, en fait, la plateforme telle qu'elle est conçue permet de vraiment voir par file tout ce qui est proposé, de le modifier si on le souhaite, télécharger tel audio et pas l'autre. Enfin, voilà, ça permet vraiment de tout préparer. On reviendra après sur l'accompagnement pédagogique qu'on propose, mais qui vous aidera aussi dans ces choix-là. Alors, comment accéder aux vidéos pendant le cours? Donc, on l'a dit, on va sur le file et puis on télécharge. C'est vrai qu'on s'est posé la question, on en parlait pendant les réunions avec Gwenaëlle, par exemple, quand on se disait, Gwenaëlle, que parfois, dans certains collèges, la connexion n'est pas super. Non, oui, effectivement. Ouais. Et d'avoir finalement ces vidéos qu'on peut télécharger à la maison, ça évite le problème de se retrouver avec l'Internet qui ne fonctionne pas au lycée, au collège. Donc, parce que c'est vrai que dans la pratique, en discutant en équipe, c'est vrai qu'on s'est souvent dit que avoir les documents, pouvoir les télécharger à la maison et ensuite les montrer en cours, ça peut pallier les problèmes techniques du terrain qu'on connaît tous. Je suis équipé de l'offre numérique, je ne trouve pas les couvertures avant et arrière. Donc ça, c'est un souci qu'on avait au tout début. Ils ont été maintenant ajoutés sur le site de l'éditeur, où vous trouvez aussi les évaluations de U1 qu'on a fait sur votre demande. Hélas, en fait, on ne peut pas… Enfin, c'est compliqué de mettre à jour la plateforme. Donc, on réfléchit… en fait, on pourra la mettre à jour, je pense, en mai prochain, quand le niveau 5e paraîtra. Mais pour l'instant, donc on met sur le site Atier tous les documents que vous repérez qui peuvent vous manquer. En effet, on n'avait pas pensé que les couvertures étaient un outil que vous vouliez retrouver sur la plateforme. Donc, voilà. Et c'est un peu la même chose sur les scripts pour les vidéos. On a eu 2-3 demandes. Moi, j'en ai donné sur Facebook directement. Mais c'est aussi une possibilité qu'on travaille sur les scripts de 6e et qu'on vous les donne. Mais une fois de plus, ce sera sur la plateforme et sur le site éditeur. Oui, et c'est en cours, je confirme.
Donc, ce qui nous emmène sur le point suivant qui a été relevé dans nos échanges avec vous sur le terrain ou encore sur les groupes Facebook. Donc, sur la slide suivante, sur voilà, les élèves à besoins particuliers. Alors, peut-être que Amandine, tu peux nous dire ce qu'on a mis comme chose qui permettrait à des professeurs de mieux utiliser Take It Easy si on a des élèves à besoins particuliers. Oui, je crois que là, le guide pédagogique peut vraiment aider les collègues parce que, alors déjà pour chacun des supports, on a essayé de lister les leviers, les obstacles que les élèves seraient susceptibles de rencontrer. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive et puis ça va être propre à vos élèves et à vos classes. Mais néanmoins, je crois que ça donne déjà une idée des difficultés que les élèves pourraient rencontrer et donc pouvoir essayer de les contourner. Je crois aussi que les ressources en ligne, telles que les exercices complémentaires, peuvent aussi permettre aux élèves de s'entraîner sur certaines compétences linguistiques, par exemple. Et puis, les mises en œuvre aussi que l'on suggère. Généralement, on essaye quand on peut, quand on pense que c'est pertinent, de suggérer de la différenciation pédagogique. Voilà, donc ça, c'était pour les pistes les plus générales, mais peut-être que mes collègues pensent à autre chose. On a effectivement deux choses. On avait les pages qu'on retrouve en fin d'unité qui sont des expert corner. Et donc ça, on peut peut-être, Gwenaël, tu peux dire quelque chose là-dessus, sur cette différenciation un peu vers le haut? Ouais, on avait aussi pensé à donner un petit peu plus aux élèves qui avaient terminé plus vite. Et donc, ces fameux expert corner étaient vraiment faits pour eux. Et donc, ils ont été pensés pour voilà, des gap fillers. C'est vraiment pour les élèves qui terminent plus vite que les autres. Moi, je reviens aussi sur pour les élèves à besoins particuliers, on peut aussi aller sur le Play with Words, qui est aussi une partie où on travaille sur le vocabulaire, qui peut être aussi une attaque plus cool que de prendre le chapitre en entier et de revoir peut-être quelques thématiques avant de se lancer directement dans un chapitre. Donc, ça peut être aussi une bonne entrée en matière sur des chapitres. Tout ce qu'on a mis en Play with Words, qui est donc des activités de vocabulaire. Il y a aussi des activités de prononciation. Alors là, du coup, ça peut paraître un petit peu plus complexe. Mais aussi des points de grammaire qu'on a vus aussi et qu'on a fait faire en vidéo aussi. Donc, ça peut être aussi intéressant de regarder ça avec certains élèves pour qu'ils comprennent un petit peu mieux certains points de grammaire. Voilà. Et si on pense à nos élèves aussi qui sont 10, il est tout à fait possible de télécharger évidemment toutes les fiches. Alors, même si vous avez acheté le manuel cahier pour vos élèves, vous pouvez aussi, sur certaines activités, décider de télécharger telle fiche, d'augmenter la police, d'augmenter ce qui est demandé finalement dans les recommandations pour votre élève en particulier, et de fournir donc certaines pages avec la police, l'espacement qui est recommandé pour votre élève. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi de le faire. Et quand on parlait de différenciation par le haut ou par le bas, évidemment, c'est aussi libre à vous de vous dire sur telle exploitation d'un document, vous dites « Oh là là, mes élèves, là, je pense qu'ils n'arriveront pas. Je vais le télécharger, je vais rajouter 2 images parce que voilà, je vais enlever une question, je vais mettre une question plus difficile ici pour tel ou tel élève. » Donc, c'est vraiment la plateforme, elle a été réfléchie, elle a été pensée dans cet esprit, c'est-à-dire de vous donner beaucoup plus de flexibilité pédagogique dans la façon dont vous voulez utiliser ce manuel avec vos élèves. Alors, Sophie me demande si on peut se procurer le guide pédagogique à moindre coût. Il y a pas de… Il est gratuit, c'est pas facile. Le guide pédagogique, donc l'accompagnement pédagogique des unités pour les professeurs, il est dans la plateforme. Donc, quand vous allez sur la plateforme, je peux même essayer de vous montrer maintenant. On pourrait faire ça maintenant. Alors, je vais essayer de partager. On a fait un essai tout à l'heure. Donc, normalement, il n'y a pas de raison que je n'arrive pas à partager. Et si je fais ça,
hop, voilà, est-ce que vous, oui, je crois que ça va arriver. Donc, vous voyez, donc, par exemple, je vais dans là, on a les ressources pédagogiques. Donc, on va sur les ressources pédagogiques, accompagnement on a l'unité 1. Je regarde sur mon file 2, hop, j'ouvre, et on retrouve ici l'accompagnement pédagogique pour les professeurs, donc avec la description des documents, les éléments facilitateurs et les obstacles. D'accord, ça, c'est vraiment important pour nous. Les objectifs, évidemment, qui sont sur ce file 1. Et ensuite, on a une proposition de mise en œuvre qui vous est donnée, ce qui me permet de rebondir sur une question qui nous a été posée, qui est la suivante dans le PowerPoint autour de la trace écrite. Donc, il a été, quand on a préparé cet accompagnement autour de la mise en œuvre, on a pensé à quelque chose de plus léger. Et donc, on n'a pas inclus la trace écrite prévue pour chaque exercice. Alors, il y a des indications de traces écrites qui vous sont données parfois, avec, voilà, par exemple, ici, il me semble qu'on avait, bon, il n'y a pas dans ce file-là, mais il y a des files où on vous indique des propositions de traces écrites. On voit que c'est quelque chose qui est peut-être une attente chez les professeurs. Donc, on va réfléchir aussi à avoir, suivant vos demandes, à intégrer des traces écrites possibles pour les activités, mais qui seront une fois de plus disponibles plutôt sur le site de l'éditeur que sur la plateforme, étant donné qu'elle ne peut pas être mise à jour tout de suite. Donc, voilà où on trouve l'accompagnement pédagogique de chaque file qui vous est donné ici. Donc, ils sont dans les ressources. Peut-être qu'on peut dire aussi, Erwan, que dans les ressources pédagogiques, il y a une petite vidéo aussi faite par les auteurs qui en fait… Bienvenue dans l'unité d'ouverture de notre nouveau manuel cahier. Elle s'inscrit dans l'axe « Le quotidien, vivre, jouer, apprendre ». Voilà, pour montrer à quoi ressemblent les vidéos où on vous donne des éléments et les auteurs qui ont écrit les unités vous parlent et vous explicitent la façon dont ils ont imaginé les choses pour chaque unité, chaque document. C'est ça, Franck, hein? Tout à fait. Okay. Donc, voilà pour répondre à cette question sur où on trouve l'accompagnement pédagogique. Après, on avait d'autres questions. Est-ce que la totalité des séances du livre couvre l'année entière? Donc là, je vous laisse répondre. Je pense qu'Amandine et Gwenaëlle pourraient peut-être compléter, mais on sait que au collège, en 6e, les professeurs sont autour, souvent, suivant les types de séquences qu'ils font, mais habituellement entre 6 et 8 séquences sur l'année. Je ne sais pas, Gwenaëlle, toi, tu en fais combien? Oui, c'est vrai que moi, ça peut m'arriver sur des 6e qui tournent bien d'aller jusqu'à 9 séquences, pardon. Mais c'est vrai que la première, on l'a pensé comme étant une base de reprise de l'anglais pour certains, et que selon les bassins, d'école primaire, ils sont tous plutôt inégaux. Donc c'est vrai que la première unité est quand même un peu dense, mais elle repose quand même pas mal de bases. Et c'est vrai qu'elle pourrait emmener jusqu'à presque aux vacances. Donc, je crois que c'est ça. Oui, puis peut-être aussi pour compléter, la toute dernière unité, l'unité 10 consacrée à la musicalité de la langue, elle a été aussi conçue de manière à ce qu'elle puisse être travaillée de manière morcelée. Donc, je m'explique, cela signifie que vous pouvez prévoir des ateliers en lien, alors, je ne sais pas si vous l'avez en tête, cette unité, mais c'est l'unité autour de la poésie, des virelangues. Et donc, il y a des ateliers que vous pourriez faire, par exemple, lorsque vous avez terminé une séquence, il vous reste quelques séances avant des vacances scolaires. Donc, ça permet aussi de travailler un petit peu différemment et puis d'inclure la classe sur un projet de classe, justement, et essayer de travailler la langue tout au long de l'année. Donc, je pense que cela peut largement couvrir l'année, sauf si vous avez de très, très bonnes classes et qu'elles fonctionnent très bien. Je crois que là, Erwan est en train de nous montrer les ateliers from page to stage. Voilà, donc avec
différents petits ateliers, essentiellement de l'oral, où les élèves vont pouvoir s'exercer, manipuler la langue à travers notamment des tongue twisters. C'était le premier atelier sur lequel on avait travaillé avec une collègue. Et puis l'idée je dirais le projet final de cette unité pourrait être la création d'un arbre, ce qu'on appelle le Poetry de Charles Silverstein. Et donc, les élèves pourraient écrire un petit poème sur une feuille d'arbre et puis ensuite faire une composition à l'échelle de la classe, par exemple. Donc, il y a aussi cette unité qui est modulable et qui permet un peu de travailler différemment. Moi, pour rebondir là-dessus, moi, je pense justement, comme c'est quelque chose qui travaille sur la musicalité de la langue, cette unité, je pensais la faire lors de la semaine des langues, qui sera en période 4, aux alentours de mars-avril. Oui, pourquoi pas. C'est aussi, voilà, c'est ça, le Poetry de Charles Silverstein. Donc, qui est le projet final. Mais oui, ça peut être aussi l'occasion de travailler cette unité, en effet, durant une semaine un peu particulière, durant la semaine des langues, pourquoi pas. Ou la semaine consacrée aussi à la poésie. Donc oui, pour répondre à la question, on a donc un ensemble de séquences qui représentent… Ce qui est important, c'est qu'on chaque point de grammaire, par exemple dans la dernière unité, qu'on imagine plutôt une unité que, comme le disait Amandine, qu'on peut faire peut-être, et Gwenelle aussi, on peut faire à un moment de l'année, à la fin, au milieu, la semaine de la poésie, quand on veut. Finalement, on n'a pas inclus dedans des points de grammaire des programmes de 6e parce qu'on a pressenti que c'était quelque chose qui ne serait pas forcément fait. Dans les unités qu'on pense nécessaires, qu'on pense que les collègues feront pendant l'année, il y a systématiquement ces points de grammaire-là. Donc, clairement, on a pensé que presque l'ensemble, puisqu'on a aussi nos unités calendaires qui sont des respirations dans l'année, où il n'y a pas de points de grammaire non plus, ni de points de lexique ou de phonologie. Donc, on a pensé que les unités, le reste des unités, donc hors calendaire et hors dernière unité, étaient les unités que les professeurs seraient à même de faire pendant l'année. Pour répondre donc à la question de Marc. On peut prendre la question suivante. Hein. Le concept du manuel cahier est intéressant. Les documents et possibilités de modifier, super, mais je trouve que les documents sont difficiles. Alors, et multiples difficultés grammaticales très tôt. Alors, il y a plusieurs… C'est une question intéressante. Vous pouvez imaginer qu'on a passé beaucoup de temps à réfléchir à la progression grammaticale et à la difficulté des documents. Alors, nous, on a pris le parti dans Take It Easy d'utiliser des documents authentiques. Alors, vous le savez tous, en tant que professeur de collège et plus particulièrement de 6e, c'est une mission quasi impossible hein, de toujours trouver un document authentique qui correspond au niveau des élèves, mais qui a aussi l'exigence ou le point de grammaire qu'il faut, et le contexte culturel qu'il faut. Donc, on sait que ça représente vraiment une vraie difficulté. Donc, parfois, peut-être, effectivement, on peut retrouver des documents qui sont plus ou moins difficiles. On a essayé, dans la mesure du possible, pour des documents difficiles, de travailler beaucoup sur l'étayage pour permettre aux élèves vraiment d'accéder au sens plus facilement. Donc, ça a été vraiment là notre objectif. Ensuite, pour les points de grammaire, alors ici, nous sommes bien évidemment, vous le savez bien, dictés. Hein, le programme grammatical est dicté par le programme de 6e qui a été publié. Donc, on a Sylvain Gatelet, qui est maître de conférence en linguistique, qui a travaillé sur beaucoup de manuels, qui a réfléchi avec les auteurs à cette progression grammaticale-là pour permettre aussi une évolution progressive, mais surtout et clairement pour répondre à une commande du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu compliqué. J'entends moi ce que vous dites, en particulier là, sur Nathalie, sur le prétérit, par exemple, avant, clairement, qui était moins un point qui était abordé en 6e. Toutefois, il apparaît dans les programmes, même si c'est marqué « identifier quelques verbes », on voit très bien la limite d'identifier. Si on identifie, il faut qu'on les utilise, sinon il n'y a pas d'intérêt pédagogique. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut paraître un petit peu difficile. Toutefois, nous, on a vraiment essayé à la fois, pour les documents, de travailler sur l'étayage et sur comment on peut aider les élèves à mieux accéder au sens des documents. Et ensuite, au niveau de la grammaire et au niveau du lexique,
et de la phonologie, on a beaucoup travaillé sur l'entraînement, c'est-à-dire la construction des compétences des élèves pour qu'ils arrivent petit à petit à construire ces compétences-là et à réussir à posséder les outils nécessaires pour réussir la tâche finale. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, j'espère que… Mais n'hésitez pas si je ne suis peut-être pas assez clair. Je crois qu'on peut vraiment insister sur le fait qu'on a vraiment cherché à utiliser des documents authentiques parce que c'est ce qui est préconisé. Et c'est vrai qu'on s'est aussi aperçu à travers l'écriture de ce manuel qu'il est difficile de trouver des documents authentiques qui vont être bien adaptés aux élèves. Donc, on a essayé vraiment de les accompagner pas à pas et de proposer vraiment, comme le disait Erwan, toutes ces activités d'étayage. Je crois que c'est intéressant d'avoir cette dimension authentique aussi pour essayer de motiver les élèves, parce que je crois que ça, c'est quelque chose qu'on a pu observer dans les classes. Les documents authentiques, généralement, attirent davantage la curiosité et l'attention des élèves. Sophie, je vois la question de Sophie Dussol ou du Solès, toutes mes excuses. Merci. Télécharger les ressources pédagogiques et chaque document est chronophage. Alors, une fois de plus, c'est un parti pris qu'on a pris avec la plateforme. C'est-à-dire, on s'est dit, on sait, parce que c'est un fait, beaucoup de collègues se tournent aussi vers des ressources extérieures, des sites de professeurs qui partagent des choses, des jolies choses sur Canva, etc. Et qui sont sous ce format-là, c'est-à-dire où on a une liberté pédagogique, on prend le document, on l'enlève, on le remet, on le rechange, on fait ce qu'on veut avec. Donc, on est parti de ce postulat qu'il y avait peut-être une façon de travailler qui avait aussi évolué. Donc, la plateforme répond à cette demande-là. Ensuite, si on a réfléchi vraiment pour les ressources pédagogiques à la façon dont on travaillerait, on veut préparer sa séquence. OK, tel document, c'est quoi? Je vais voir la ressource pédagogique. Ah, ils l'ont exploité comme ça. C'est au même endroit. On va la trouver au même endroit. Je comprends mieux comment ils l'ont mis. OK, d'accord, très bien. Je veux avoir la vision d'ensemble. Je vais voir la vidéo du début. Tout est en fait au même endroit. Ensuite, on entend ce que vous dites, Sophie. On l'a entendu avant sur la notion de livre du professeur, qui finalement n'existe plus puisqu'on l'a divisé. Et peut-être que c'est une chose auquel on peut réfléchir aussi pour essayer de compiler ces choses-là et en faire un document plus classique. Pourquoi pas? En tout cas, on reste à l'écoute pour ça. Tout à fait. Pour compléter aussi ce que dit Erwan, vous n'êtes pas obligé de tout télécharger. Par exemple, comme le dit Erwan, quand vous préparez votre séquence, vous pouvez tout à fait rester sur la plateforme, regarder le document, ouvrir la ressource pédagogique, voir ce qu'on propose et naviguer de l'un à l'autre sans avoir à télécharger tous les documents sur votre ordinateur. Je vous invite sur YouTube, on a des vidéos d'un des auteurs, Jean-Marc Moulinier, qui justement illustre ce qu'il fait en cours et comment il prépare aussi. Ça vous donnera un petit aperçu. Et quand il prépare son cours, il reste sur la plateforme, il ne télécharge rien en fait, avant vraiment d'être en cours et de projeter les documents. Peut-être qu'on pourrait mettre ces vidéos sur la messagerie, Franck? Je vais essayer de les trouver. Je crois il y a un groupe de vidéos. Ouais. Alors ensuite, Karine Flores, serait-il possible d'intégrer les flash tests et audio de ces flash tests à l'unité 1 de la plateforme? Alors oui, alors c'est ce qu'on disait, Karine. Alors ça a été, c'est une bonne remarque, évidemment. Ça a été quelque chose qui a été ajouté par la suite, parce que sur demande. Alors nous, on avait imaginé cette première séquence comme vraiment une entrée dans le manuel, dans l'année, plus ludique pour les élèves. Et on ne l'avait pas imaginé comme forcément un moment de vérification des connaissances. En revanche, très clairement, pendant l'été, plusieurs professeurs nous ont dit que c'était un besoin qu'ils avaient de vérification des connaissances, de tout ce qu'on apportait à travers chaque file. Donc, on a décidé d'ajouter ces flash tests qui n'existaient pas avant. Donc, j'ai travaillé pendant l'été et puis pour les compréhensions orales, j'ai demandé à une amie néo-zélandaise qui est avec ses enfants, qui habite à New York, donc il y a des accents un petit peu bizarres là-dedans, de faire les audios. Donc, on a fait ça pendant l'été pour que vous ayez les flash tests pour la rentrée. En revanche, pour l'instant, comme le disait Franck, c'est un peu compliqué de les intégrer à la plateforme. Donc, ils sont sur le site éditeur, mais sur une mise à jour de plateforme, on les mettra avec les autres
évaluation comme c'est fait ailleurs, en fait. Ensuite, Chantal Leboyer nous dit comment faire pour projeter un document écrit en même temps, faire écouter les audios. Je ne parviens pas à faire les deux séparément, mais pas en même temps. Donc, on projette la CO, c'est ça, le document de la CO, je suppose que c'est ça, et en même temps, on fait écouter l'audio. Il suffit de télécharger l'audio. Je pense que c'est peut-être la façon la plus facile, ou alors d'ouvrir la plateforme sur deux onglets, ça doit être possible aussi, je suppose. Franck, je ne sais pas si on peut ouvrir la plateforme sur 2 onglets, ou alors ouvrir l'audio dans un autre onglet. Oui, tout à fait. Oui, c'est possible. Ça doit être possible. Si jamais vous ne réussissez pas, Chantal, vous nous contactez aussi pareil sur soit l'adresse qui a été donnée, soit sur Facebook, et puis on essaiera de trouver des solutions. Mais pour moi, ce serait la façon dont j'imaginerais de faire les choses. D'ailleurs, c'est comme ça que je le fais sur d'autres manuels. Voilà, Karine propose, je projette le document écrit, puis j'appuie sur le bouton Freeze du vidéoprojecteur pour lancer l'audio. Voilà, bon, une autre solution. Merci Karine pour la proposition. Il ne fonctionne pas. Ok, d'accord. Bon, vous nous dites si vous n'avez pas réussi à faire fonctionner ça, le Freeze avec ça. Est-ce que Take It Easy sera décliné en 5e, en 4e et en 3e? Alors, tout à fait. On y travaille très dur, on travaille même depuis l'année dernière pour que vous proposiez un manuel qui sera sur le même format que celui-ci, mais on travaille avec les auteurs sur le 5e avec plein de choses très sympas sur le même principe du cahier manuel et des unités qui sont vraiment chouettes. Là, on est plein dedans et c'est vrai que le travail est fort sympathique. Et puis, ce qui sort, c'est vraiment des beaux documents et des belles unités. Je ne vais pas tout dévoiler, mais il y a vraiment des belles unités. Et je ne vais pas tout dévoiler, mais il y aura aussi des autocollants. Et c'est pour ça que vraiment, n'hésitez pas à nous faire des retours au fur et à mesure de votre utilisation, parce que tous les petits réglages qu'on peut faire, comme vous voyez, c'est quand même un concept qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc, tout ce qu'on peut faire pour améliorer encore la plateforme, etc., on est preneur. Voilà. Alors, la première, si on continue sur les questions qui ont été posées, la première question, je pense qu'on y a répondu. Sur la deuxième, est-ce qu'il est prévu de rendre la navigation du manuel plus intuitive? Alors, une fois de plus, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a ce parti pris de la plateforme qui est là, finalement, qui pour moi est plus intuitif qu'un manuel en PDF que moi j'utilise des manuels en PDF et je trouve toujours revenir en arrière, etc. Pour moi, c'est plus intuitif. C'est plus Apple que c'est Microsoft, je trouve. Mais donc, ce qui est prévu, c'est pas forcément de passer par un PDF. Alors, c'est quelque chose aussi où on vous écoute et on réfléchit. Mais pour l'instant, on a réfléchi cette plateforme pour vous donner cette liberté de mouvement à travers les documents. Et j'ai essayé de créer une séquence sur la plateforme, mais alors on ne peut pas insérer certains fichiers. Alors effectivement, ce que vous pouvez faire, puisque c'est une plateforme évidemment qui est la vôtre, mais qui est en ligne pour tout le monde. Donc, alors c'était une idée aussi qu'on avait eue de pouvoir en faire quelque chose de beaucoup plus collaboratif. Mais pour l'instant, les outils ne sont pas encore prêts pour nous permettre de faire tout ça. On n'a pas jeté l'éponge. Mais donc, pour l'instant, ce que vous pouvez faire, c'est évidemment télécharger les documents, les modifier. Et ensuite, est-ce qu'on peut les sauvegarder sur la plateforme? On ne peut pas, je ne pense pas. Non. En fait, il y a des fonctionnalités Educadoc, en effet, où on peut arranger les documents comme on le veut. On peut mettre en favori pour créer aussi un enchaînement comme on le souhaite. Mais franchement, moi, ce qu'on préconise pour l'instant, c'est vraiment un usage comme vous utilisez le NT, c'est-à-dire que vous téléchargez les documents que vous mettez à disposition de vos élèves, etc. Et c'est comme ça qu'est conçue la plateforme, en tout cas. Après, c'est une question qui se pose en particulier pour les personnes qui ont choisi que la plateforme, qui se pose un petit peu moins un peu moins peut-être pour les collègues qui ont choisi d'avoir le manuel cahier avec la plateforme. Toutefois, comme je disais tout à l'heure, peut-être pour suivant les élèves que vous avez dans vos classes, etc., peut-être que, on peut se dire, on peut se créer un dossier en disant, unité 1, je garde ces documents-là parce que je les ai changés, je les ai modifiés, je trouve
mon exploitation, je la trouve mieux pour mes élèves, ou mieux parce que je trouve qu'ils n'ont pas été assez bons sur le manuel, pourquoi pas, hein. Mais c'est aussi pour ça qu'on a créé cette plateforme-là, c'est pour vous permettre d'avoir davantage la main sur les contenus. Est-ce que, Amandine Gwenel, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça ou... Non, rien de particulier. Merci. Ok. Alors, les évaluations, est-ce que Gwenel ou Amandine, vous voulez en parler des évaluations qu'on a fait, qu'on a mis en place? Les évaluations, oui. Les évaluations donc, seront aussi téléchargeables, modifiables. Elles essayent aussi de couvrir évidemment tout ce qui a été travaillé durant l'unité. Donc, s'il y a des parties, par exemple, certaines activités que vous ne faites pas, donc il faudra peut-être réadapter les évaluations. On essaye aussi de faire en sorte de proposer des activités qui concernent toutes les activités langagières. Vous avez aussi donc à disposition des grilles qui permettent aussi d'évaluer l'expression orale. Là aussi, les critères peuvent évoluer en fonction de ce que vous avez véritablement travaillé avec vos élèves. Voilà, que dire d'autre sur les évaluations? C'est qu'on a l'évaluation du projet final qui intervient avec l'ensemble des compétences qui ont été travaillées, mais aussi des flash tests qui permettent d'évaluer de façon plus courte les compétences qui sont travaillées, telles que les compétences grammaticales et lexicales qui sont vues pendant l'unité, qui vous permettent de faire ces petites vérifications d'acquisition des élèves durant la séquence. Et puis peut-être ajouter aussi qu'il y a des petites auto-évaluations aussi, notamment concernant le lexique. Vous avez peut-être dû voir certains défis qui permettent aussi aux élèves de s'auto-tester, voir ce qu'ils ont retenu. Donc ça peut être aussi intéressant comme type d'évaluation, alors évidemment non noté dans ce cadre-là, mais qui permettent de voir le lexique retenu, les connaissances que les élèves ont retenues d'une fois à l'autre. Donc, ça peut être aussi intéressant de mener ces petites activités qui sont assez courtes en début de séance, en guise de réactivation, par exemple. Donc, il y a vraiment plusieurs possibilités d'évaluer les élèves à travers les activités que l'on propose. Alors, les évaluations, elles, pour l'instant, en unité 1, comme le dit Amandine, elles sont modifiables. Dans les autres unités, elles ne sont pas encore modifiables. C'est quelque chose qu'on a entendu, mais pour l'instant, on ne peut pas le faire puisque la plateforme, pour des questions techniques, elle ne peut pas être mise à jour tout de suite. En revanche, on entend complètement qu'il faut qu'elle soit modifiable pour vous. Donc, on va peut-être réfléchir à une façon de les mettre sur le site éditeur. Mais en attendant, quoi qu'il arrive, vous pouvez tout à fait craquer les PDF avec I Love PDF, par exemple, pour les mettre en modifiable, en tout cas celles que vous voudriez changer. Je vois une question, une remarque de Nathalie Perronnet sur So English. Alors, So English, c'était la collection avant Take It Easy. Alors oui, au niveau des recommandations ministérielles, alors évidemment, on a fait le pont. L'ensemble de l'équipe, ce sont des professeurs qui sont au collège. On a fait le pont avec les recommandations ministérielles, notre envie vraiment à nous, et aussi la demande ministérielle d'utiliser des documents authentiques, et ensuite le terrain, pour essayer de trouver un espace qui permet à chacun de s'y retrouver, parce que évidemment, un manuel qui serait trop exigeant, trop ambitieux, ça ne vous permet pas de faire des cours à vous. Donc, on peut imaginer que… Alors moi, je ne connaissais pas ce English, je ne l'ai pas utilisé, mais on a fait vraiment attention à ce que voilà, les tâches proposées, les documents et surtout leur exploitation permettent aux élèves de réussir les activités tout en ayant en tête, évidemment, ce que nous demande le ministère, c'est clairement de mettre en application les programmes.
Peut-être qu'on peut aussi ajouter que c'est vrai que quand les élèves arrivent en 6e, ils n'ont pas tous non plus le même bagage linguistique en fonction de l'anglais qu'ils ont pu faire en classe de CM1, CM2. Alors normalement, on sait que l'anglais est censé démarrer en CP, mais on sait aussi que ce n'est pas forcément toujours le cas, et en tout cas pas de manière uniforme. Donc forcément, on a dans nos classes de 6e des élèves qui ont des profils différents. Il faut aussi savoir qu'il y a de plus en plus d'élèves qui suivent aussi le dispositif EMIL. C'est un dispositif qui tend vraiment à s'implanter dans toutes les académies. Donc, ça veut dire aussi que dans nos classes, on a des élèves qui ont fait beaucoup d'anglais. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas évident de répondre à cette, je dirais, double exigence, c'est-à-dire à la fois faire en sorte que les bons élèves qui ont déjà de bonnes connaissances ne s'ennuient pas, et puis évidemment essayer de faire en sorte que ceux qui n'ont pas encore de connaissances puissent les acquérir tranquillement. On espérait en tout cas, nous, grâce à ce nouveau manuel, d'essayer de proposer les deux. En tout cas, on avait ces deux types d'élèves en tête quand on a créé nos séquences. Et si je peux me permettre en complément, comme j'ai eu la chance de piloter les deux collections, aussi bien So English que Take It Easy, le processus est le même. C'est-à-dire qu'on fait appel à des gens de terrain, les auteurs sont enseignants, et ça nous donne aussi l'opportunité de vraiment tester en classe. Quand on construit les unités, les documents sont soumis aux élèves, etc. Et on voit que c'est vraiment des documents qui fonctionnent. Et c'est vraiment c'est toujours ce qui a présidé à l'élaboration de nos méthodes, c'est le fait de pouvoir être avec des gens de terrain qui sont conscients des difficultés, qui sont capables justement de faire le grand écart entre les exigences des programmes et ce qu'on connaît du terrain. Voilà. Alors, je poursuis. J'espère que j'ai réussi à répondre, qu'on avait tous réussi à répondre à ces questions. Alors, pour le must, c'est une question qu'on avait eue sur Facebook. Alors, il est effectivement dans l'ensemble du manuel. Moi, j'ai voilà, curiosité, je suis allé voir. Il apparaît 55 fois dans le manuel must à différentes formes, donc il est bien utilisé. Et il est même page 150 du coup. Dans le Grammar Explorer du chapitre Treasure Island. Voilà. Donc, voilà, on sait qu'il y est utilisé. Les évaluations de l'unité 1 donc, ont été préparées à la fin de l'été. On les retrouve sur le site de l'éditeur. Alors, l'évaluation de l'expression écrite. Alors, j'y ai répondu longuement sur Facebook, mais on voit que les projets finaux écrits sont évalués. Alors, ce qu'on sait, et justement, on parlait, ça revient un peu de ce qu'on disait sur l'ambition qu'on peut donner aussi au manuel. On sait clairement qu'un élève de 6e, dans la première moitié d'année, c'est son expression écrite, ses capacités d'expression écrite, elles restent limitées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les évaluer, mais nous, on avait pensé à les évaluer surtout lors des projets finaux écrits, mais elles sont aussi évaluées généralement lors des flash tests. Si vous ouvrez les flash tests, vous verrez que souvent, lors d'une compréhension écrite, on demande aussi une petite production. Lors d'une compréhension orale, on demande une petite production qui reste modeste parce que, bon, clairement, on a des élèves quand même qui ont des connaissances qui restent assez limitées sur les productions écrites à ce niveau-là. Donc, on en a, mais qui n'ont évidemment pas l'ambition qu'auront plutôt celle qu'on va mettre dans les niveaux supérieurs. Le déroulé proposé pour le début du file 2, l'intérêt de faire répéter les mots de vocabulaire de la liste et les faire mémoriser en 2 minutes avant que les élèves ne sachent ce qu'ils veulent dire. Alors, il me semble de mémoire, il faudrait que je regarde, mais il me semble de mémoire que ce sont qu'on a des images qui vont avec. En fait, ils sont plutôt, ça revient en fait. Donc c'est Happy Families, donc les auteurs ils sont pas là aujourd'hui. Non, c'était pas Happy Families, c'était pour je crois que c'était pour le chapitre 1. Oui, d'accord, ok, oui, c'est ça, autant pour moi. Oui, le début du chapitre 1. Oui, parce que parce que les mots sont nouveaux. Donc, c'est la fiche du. C'est pour la liste de l'uniforme, enfin, la liste des objets qu'ils doivent avoir dans l'uniforme. Enfin, dans la valise. Oui, c'est ça. C'est le file 2. Donc, le début du file 2, il est ici. Je vais pouvoir partager mon écran. Hop. Partager l'écran. Hop, OK. Donc,
Voilà, c'est par rapport à ces mots-là. Donc ici, il a été question pour les auteurs de pratiquer tout simplement la langue, de rentrer par la phonologie plutôt que rentrer par exemple par le lexique ou par la grammaire ou par une image. On sait pertinemment qu'il y a des mots qu'ils vont comprendre, d'autres moins. Mais c'était plus, une fois de plus, on avait vraiment réfléchi à cette unité pour rentrer de façon ludique en fait dans l'unité. Et c'est pour ça qu'on a décidé de rentrer par la phonologie pour permettre aux élèves de parfois réussir à dire les choses sans avoir le sens, ou quelques-uns vont dire shoes, on connaît, d'autres hat vont connaître, white, ils vont connaître, enfin voilà, maroon, ils vont pouvoir deviner. Donc, c'est aussi une façon de rentrer dans la langue un peu plus ludique. Donc, c'était vraiment le but des auteurs. Donc, pour répondre à cette question. On a une autre question dans le chat. J'essaie de suivre les mises en œuvre proposées, mais j'avoue avoir du mal pour l'instant à les découper en séances. Je suis bien incapable de faire tout ce qui est indiqué dans la mise en œuvre en une séance. Est-ce qu'il est prévu une séance par file? J'aurais aimé un découpage des files en séance. Alors, je ne sais pas si vous voulez répondre, Amandine ou Gwenel, mais je peux dire quelques mots pour débuter. On a vraiment... Moi, pour avoir testé, c'est vrai, la première unité, c'est vrai que pour le file 1, je l'ai décomposé en deux séances. Voilà, ça me fait 2 séances. C'est vrai que un file fait 2 séances. C'est plutôt ce qu'on avait réfléchi. C'est-à-dire que normalement, on a plus ou moins 2-3 files. Et ce qui est préconisé, c'est quand même de faire autour de 6-7 séances avant d'arriver à une évaluation finale. Donc, si on compte en plus l'anticipation sur la double page qui lance un chapitre, ouais, on est aux alentours de 8 séances. Donc, non, il faut vraiment pas se limiter se dire que ça doit rentrer dans une séance. Parfois, ça peut ne pas être possible selon aussi la configuration de la classe, les élèves, le nombre d'élèves aussi. Ça peut être très compliqué dans certains collèges ou certains cas de figure. Donc, il ne faut pas se limiter à ça. Il ne faut pas se dire qu'un file égale une séance. C'est pas possible. Oui, puis peut-être pour rebondir sur ce que dit Gwenaëlle, ça nous paraissait difficile, on avait réfléchi, mais ça nous paraissait difficile de proposer un découpage en séance parce que les élèves avancent forcément à des rythmes différents. Entre 2 classes de 6e, on peut voir que le rythme peut vraiment différer. Donc, mais on est bien conscient qu'on ne peut pas tout faire en une seule séance, d'autant plus qu'on a souvent de la réception avec des phases de mémorisation, puis de la production. Et donc, en l'espace d'à peine 1 heure, il est évident qu'on peut difficilement tout faire tenir dans l'heure. Mais normalement, voilà, il y a des petites activités qui doivent vous permettre de raccrocher ensuite à la séance suivante, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, par exemple, avec les petites activités de réactivation qui permettent de retravailler le contenu de la fois d'avant. Après, comme les files sont modifiables, c'est vrai qu'à vous, chers collègues, de vous adapter aussi et de pouvoir aussi fournir des homework, des travaux à faire à la maison. On peut reprendre certaines activités qui sont facilement utilisables pour du travail à la maison. Hein. Alors, je ne dis pas toutes, effectivement, mais à vous de voir ce qui est adaptable. On vous laisse quand même le libre... Voilà, vous êtes libre de pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. On a voulu cette plateforme comme ça, le fait de pouvoir modifier, de agrandir, d'avoir les documents, c'est vrai que ça vous offre une liberté de pouvoir faire un peu ce que vous voulez aussi. C'est vrai que nous, on vous fournit une trame, à vous de pouvoir l'utiliser et de l'utiliser à votre manière et de vous l'approprier en fait. Voilà. C'est vrai que parfois les collègues ont aussi tendance à nous dire que si on guide trop les collègues, c'est trop enfermant et qu'ils ont après du mal à se l'approprier. Donc, il fallait essayer de trouver le juste milieu. Oui, par exemple, je suis en train de regarder en même temps pour essayer de voir, pour répondre
à la question suivante sur les exercices d'application qui va un petit peu dans le sens des séances. On a bien un truc que vous avez dit sur les séances, on va peut-être y réfléchir pour le 5e, mais une fois de plus, c'était le principe de donner un petit peu plus de liberté pédagogique aussi à chacun, mais on entend ça, et puis peut-être qu'on va y réfléchir pour l'accompagnement pédagogique du 5e. Quand je regarde pour justement les exercices d'application qui sont une question là, qui est posée par deux collègues. Donc, si on regarde ici, on va avoir en exercice d'application, on va avoir dans le file l'application du, par exemple, si on regarde le file 1, on va avoir ici, donc il arrive, sur Macbeth, on a la compréhension écrite. Derrière, on a l'exploitation avec un audio. On a une manipulation du lexique, une remanipulation du lexique, et on fait une reprise de la phono. Ensuite, on a un boost to memory qui vient qui est un exercice de travail du lexique. Sur la page, si on revient ensuite maintenant sur l'ensemble de l'unité, on va avoir le play with words, on va reprendre toute la manipulation des mots vus dans l'unité. Donc, on l'a ici. Là, on sait qu'on a les flashcards qui viennent avec, et l'élève, est-ce que ça c'est unique, c'est fait nulle part ailleurs, c'est-à-dire qu'on a le lexique que l'élève va écrire, donc on a aussi, ça c'est aussi une nouvelle chose pour la manipulation du lexique, il va l'écrire. Derrière, on a le Boost to Memory qui est aussi un exercice pour travailler le lexique, et on a les flashcards. On a ensuite en face des exercices dans chaque file pour réutiliser le lexique, donc on n'a que du lexique, et enfin des exercices supplémentaires qui sont en ligne. Donc, quelque part, si on regarde rien que l'objectif linguistique du lexical ici, on a quand même énormément, je trouve, enfin, du moins on a suffisamment, j'ai le sentiment, d'exercices de manipulation pour le lexique. Et il en va de même, finalement, pour les exercices de grammaire dans l'unité et ainsi que pour le lexique. Donc, on trouve finalement des manipulations qui sont fréquentes. En plus, évidemment, de ce qui va être hors de l'entraînement, l'évaluation des compétences, des connaissances des élèves, puis l'évaluation du projet final. Donc, on pourrait imaginer davantage d'exercices, mais je ne sais pas si… je sais pas, enfin, je m'adresse aussi à Gwenaëlle et à Amandine, mais ça me paraît déjà beaucoup d'exercices de manipulation. Et si on revient sur vos commentaires plutôt du temps par séance, j'ai peur que ce soit un peu trop. Oui, et puis comme il est maintenant suggéré de faire des séquences relativement courtes, plus on va multiplier le temps consacré aux exercices et plus on va forcément dépasser le nombre de séances préconisées, même si ce n'est pas forcément mal, hein, une mauvaise chose. Et puis, je crois qu'il y a la possibilité aussi de faire travailler les élèves à la maison sur un certain nombre d'exercices aussi. J'avais aussi le sentiment que cela pouvait être suffisant, d'autant plus que l'exploitation pédagogique des documents en classe prend pas mal de temps. Comme cela a été souligné, ce sont des documents qui restent assez ambitieux, donc il nous faut du temps pour les exploiter. Donc, j'espère que je réponds à la question. Il y a Chantal Le Boyer qui nous pose une question sur les pages d'ouverture. Alors, elles viennent à la fois comme soutien pour vous de Classroom English, hein, c'est comme ça qu'elles ont été réfléchies, et aussi parce qu'il y a l'horloge que vous pouvez faire avec une attache parisienne, avec les petites aiguilles, et donc finalement ça vient aussi vous permettre de les utiliser, parce que souvent c'est vrai que ce sont des pages, les rabats qui sont peu utilisés par les élèves, donc on les a réfléchis comme ça.
moins sur la carte du monde, qui est plutôt quelque chose de plus général à utiliser en complément. D'ailleurs, on en parle dans notre accompagnement pédagogique sur certaines unités, de se référer à cette carte-là. Mais vous pouvez tout à fait les utiliser en cours, ou encore, là, on les a mises en téléchargement pour des collègues qui nous ont demandé qui les voulaient pour les imprimer en couleur et les placifier, les accrocher au mur de leur classe. Donc, combien de séances? Moi, je vous disais, hein, sur les rabats arrière, j'aurais dit les considérer en appui sur certaines séquences, comme on le propose aussi. Et puis ensuite, sur le Classroom English, ça dépend un petit peu de la façon dont vous abordez le début de l'année, mais ça peut être l'occasion de revenir sur les sons quand on fait l'alphabet aussi. Donc, plusieurs choses qui sont possibles. Oui, pour les rabats, pour revenir sur les rabats, moi, j'ai des collègues qui ont décidé de les prendre et d'en faire carrément des sous-mains. Voilà, pour quand on travaille en îlot, ils ont ça à disposition. Et c'est vrai que ça peut être aussi pratique. Voilà, c'est un petit conseil pratique à donner. Donc voilà pour les questions auxquelles on pouvait répondre. Et puis il me semble qu'on arrivait sur la dernière partie, sur le rythme de l'année auquel on a un peu répondu, avec une dernière question. Il faut que j'arrête de partager, je crois, mon écran, parce que sinon ça va pas fonctionner. Pardon. Voilà. Une dernière question, il me semble, sur le temps prévu sur chaque séquence et chaque file auquel on a répondu. Donc, c'était l'ensemble des questions qu'on avait eues sur les réseaux, puis sur le terrain, puisque, comme vous le savez peut-être, vous pouvez tout à fait contacter la personne qui s'occupe de votre région. Ce sont les délégués de chez ATIE. C'est bien ça, Franck? Tout à fait. J'ai vu qu'il y en avait 2 qui étaient en sous-marin dans le webinaire. Donc, oui, tout à fait. Vraiment, ils sont à votre disposition aussi, comme le service enseignant d'ATIE pour vous accompagner. Donc, voilà, n'hésitez pas aussi, que ce soit des questions techniques ou pédagogiques, pour nous faire remonter les choses. Et une fois de plus, n'hésitez pas non plus à nous poser des questions sur la communauté qu'on a sur Facebook. On a un peu plus de 450 collègues maintenant qui échangent. Et puis sinon, sur Instagram ou quand bien même en dirigeant vos emails directement vers ATIE pour poser des questions et puis pour nous permettre aussi de réfléchir à la façon de faire évoluer le manuel, à la fois sur sa mise à jour qui aura lieu certainement en 2026 ou encore sur le manuel qu'on est en train de créer pour vous, pour les 5e. Donc, ça nous permet aussi de réussir à penser à de nouvelles choses. On le voit ici, il y a pas mal de choses sur le côté ressources et puis sur le côté accompagnement pédagogique. Donc, on essaie de réfléchir à beaucoup de choses, mais évidemment, on peut oublier des choses. Donc, est-ce que ça fait 1h06 qu'on est ensemble? Donc voilà, il y a les délégués pédagogiques qui sont en ligne avec nous qui nous indiquent leur mail si vous voulez les contacter. Donc, on avait dit qu'on essayait de tenir 1 heure. Je crois que ça fait 1h07 qu'on est connecté. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on pourrait répondre? J'ai l'impression qu'on arrive à la fin des questions. Peut-être Valérie qui est en train de taper une question. Parfait. Ok, super, très bien. Bah, écoutez, je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Merci à tous. Oui. Merci beaucoup pour les questions et merci pour les réponses aux questions. Vous allez en fait recevoir un email à la fin du webinaire avec le replay du webinaire automatiquement. Et sinon, si vous souhaitez le partager à vos collègues ou le revoir, il va également être sur la chaîne YouTube des éditions ATIE. Donc, n'hésitez pas à le partager. Voilà. Merci beaucoup. Et merci à tous. Merci. Au plaisir d'échanger. Au revoir. Au revoir. Au revoir.